et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Vlog où je vais vous emmener avec moi pendant à peu près une semaine pour vous montrer ce que je fais au quotidien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Lou, je suis illustratrice freelance de métier et puis sinon à côté je fais un service civique pour gagner un peu ma vie parce que pour l'instant je ne vis pas de mon métier d'illustratrice. Et puis voilà, je fais des vidéos YouTube sur l'illustration, mais aussi sur la mode et la seconde main, donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Cette semaine-là, je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de choses, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais liées à l'art, parce qu'en fait j'étais très fatiguée et j'avais pas mal de choses administratives à régler. Donc du coup c'était un peu plus calme. J'ai fait pas mal de planification et de planning pour tout le mois de janvier et puis pour février aussi, parce que j'aime bien poser des dates un petit peu et savoir où je vais. Du coup voilà, c'est un peu ce que j'ai fait la semaine dernière et puis celle d'avant aussi un petit peu. Du coup voilà, pour tout vous avouer, le moral est pas encore au top. Enfin je veux dire, le service civique se passe pas trop mal, mais ça pourrait être mieux je pense. Du coup voilà, j'aimerais vraiment vivre de l'illustration ou de YouTube, ça serait vraiment le plus agréable pour moi comme train de vie on va dire. Mais sinon j'étais très contente parce qu'il a neigé et que moi j'adore la neige, donc c'était quand même assez chouette, même si ça a duré qu'une seule journée. Moi j'étais super contente qu'il neige. Du coup voilà, en plus ce jour-là j'allais voir une copine, donc j'ai eu l'occasion de sortir et de profiter de la neige. Du coup en ce moment aussi je questionne pas mal ce que vous aimez regarder ou pas sur YouTube. Et voilà, donc j'ai essayé de planifier pas mal de vidéos et d'idées de lookbook que je pouvais avoir et de les mettre un peu sur papier pour les poser, préparer mes vidéos, etc. Du coup, je pense qu'il y aura bientôt un lookbook Animal Crossing, un petit peu comme le tout premier que j'avais fait il y a presque un an maintenant, enfin il y a plusieurs mois on va dire, avec des vêtements qui sont dans le jeu et qui ressemblent aux vêtements que j'ai dans la vraie vie. Du coup voilà, je pense vous faire cette vidéo très prochainement. Et sinon, je me suis un petit peu entre guillemets forcée à dessiner aujourd'hui, au jour où je vous parle, c'est le vendredi 22 janvier. En fait, j'avais très envie de participer au challenge de Mikanki, je sais pas trop comment on le prononce en fait, ou Mikankei, je ne sais pas, sur Instagram. Et du coup, elle avait fait un challenge Draw This in Your Style avec une sorcière sur un balai et puis des oiseaux autour et un ciel avec des nuages. Donc j'avais très envie de le faire et je me suis dit, je savais pas trop quoi dessiner et j'avais envie de dessiner mais je savais pas quoi. Et je me suis rappelé qu'il y avait ce challenge, donc voilà, ce qu'il y aura dans cette vidéo principalement. Parce que je me suis dit que c'était quand même le plus intéressant à vous montrer, c'était quand même du dessin. C'est vrai que j'aime bien vous montrer des bouts de ma journée, mais je pense pas toujours à tout filmer, déjà. Et puis des fois il y a des trucs pas du tout passionnants, enfin je sais pas à quel point ça pourrait vous intéresser on va dire. Du coup, voilà, j'essaie des fois de penser à filmer des trucs, mais j'y pense pas tout le temps. Quand je dessine maintenant, c'est assez ancré comme un rituel, c'est-à-dire que si je dessine, je filme, c'est quasiment obligatoire entre guillemets. Parce que voilà, ça y est, j'ai associé les deux pratiques ensemble. Mais c'est vrai que pour le reste de la journée, dans mon quotidien, j'y pense pas tout le temps, enfin je veux dire, et en même temps, heureusement, je vais pas filmer H24 toute ma vie et la poster sur YouTube. Mais du coup, voilà. Donc comme d'habitude, j'ai dessiné surtout au Pro Marker. vous devez plus être étonnés à force si vous regardez souvent mes vidéos. Voilà, j'avais très envie de faire une version Pro Marker, mais vous le verrez pour le fond. Au final, j'ai opté pour du Posca parce que le Pro Marker que j'avais choisi pour faire le fond était un petit peu trop fade et surtout il est un petit peu vieux, donc c'était pas très homogène, c'était pas hyper joli sur tout un aplat de fond.
Donc j'ai préféré faire au Posca parce que c'est comme de la peinture, donc c'est très opaque en fait. Du coup voilà, pour faire un truc un peu plus propre, j'ai préféré faire comme ça. Et pour tout vous avouer, c'est assez rare que je dessine des personnages, je suis jamais vraiment à l'aise, j'ai toujours l'impression de mal dessiner les personnages. Là c'était assez facile parce qu'il suffisait entre guillemets de reproduire un petit peu le dessin de base, donc il y avait déjà la pose de fait, donc j'ai un peu suivi le modèle quand même. Mais je suis pas très forte pour dessiner des personnages humains, des corps, etc. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu plus, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une série comme ça de personnages. Ça pourrait être sympa, histoire de trouver un petit peu mon style aussi au niveau des personnages, parce qu'en fait, j'ai l'impression... Enfin, je vois bien que entre mon dessin et celui de Mikankei, désolée si je dis mal, je vois bien que c'est pas exactement le même dessin et j'ai vu d'autres participations qui étaient pareilles comme moi, enfin qui ressemblaient un peu. Mais voilà, c'est vrai que par exemple par rapport à la pose du personnage de la sorcière, j'ai pas trop changé parce que je suis pas hyper à l'aise d'en créer des poses d'être humain. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un truc que j'ai beaucoup travaillé. Donc il faudrait que je m'y mette un peu plus, je pense, parce que j'aurais des progrès à faire là-dessus. Et aussi j'ai pour idée de reprendre un vieux dessin que j'avais commencé, mais genre vraiment vieux dessin, et d'essayer de le refaire avec ma technique de maintenant, enfin avec mon savoir-faire de maintenant on va dire. Je sais pas si ça vous plairait, j'avais fait un petit sondage sur Instagram qui avait dit que vous aviez l'air d'être plutôt partant, donc si vous aussi ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera plaisir de savoir et de connaître votre avis. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous êtes un peu, vraiment directement touché par le couvre-feu, etc. Ou si du coup vous faites du télétravail, comment vous vivez tout ça. Moi, personnellement, ce que je fais en service civique, c'est encore autorisé par le gouvernement puisque c'est de l'aide aux devoirs. Donc du coup, en fait, je travaille toujours comme d'habitude. J'ai juste une autorisation, une dérogation pour le couvre-feu, mais ça change rien en fait pour moi concrètement. Mais je sais que pour pas mal de gens en fait ça change pas mal leurs horaires, et je trouve que c'est un peu idiot parce qu'au final ça fait que tout le monde part et rentre à la même heure et ça crée encore plus d'accumulation de monde et de population dans les transports en commun, j'ai l'impression. Donc je suis pas sûre que ce soit la mesure la plus intelligente du monde, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le vivez, etc. Voilà. Et c'est vrai que l'autre fois, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir un peu ce qui vous intéresserait. Et j'aime bien vous parler de topics. Et ce que je discutais avec ma copine Marion, c'est qu'en fait, j'aime bien parler de choses intéressantes, comme j'ai déjà fait pour des choses que je connais et que je maîtrise un peu, comme le vitiligo ou l'endométriose par exemple, où j'ai déjà fait des vidéos un peu plus vraiment penchée là-dessus parce que c'est des choses que je vis au quotidien et que voilà, je connais. Et des fois, je me sens un peu illégitime de parler de certains sujets parce que voilà, je suis pas forcément la plus informée ou la plus intelligente. Enfin, c'est un peu idiot comme réflexion, mais c'est vraiment un sentiment qui revient assez souvent quand je dois parler d'un sujet intéressant. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours l'impression que mon avis sera pas intéressant et que de toute façon il y a déjà plein d'avis sur internet et que à quoi bon partager le mien puisque de toute façon il y en a 40 000 autres. Alors que pourtant je fais bien des vidéos, même s'il en existe 40 000 autres, ça prouve bien que ce que je fais est quand même différent des autres puisque c'est moi, enfin c'est tout bête quoi, mais voilà. Et
C'est vrai que pour parler de topics comme ça un peu intéressants, des fois j'ose pas en fait, tout simplement. C'est pas que j'ai rien à dire, c'est que j'ose pas. Des fois j'ai rien à dire aussi, mais des fois j'ose juste pas parce que je me sens pas légitime de parler de choses euh, très spécifiques, on va dire, quoi. Enfin, voilà. Et pour les couleurs du fond, j'ai été très directement inspirée de Toy Story. Du coup, voilà. Et aussi d'un achat hyper chouette que j'ai hâte de vous présenter dans un prochain haul Vinted. Je vous en dis pas plus, mais ça concerne des nuages. J'ai trop hâte de vous présenter cette pièce. Enfin, j'ai trop hâte de la recevoir parce que je l'ai pas encore reçue. Hein. Je viens juste de la commander. Mais ça va être trop beau. J'ai trop hâte. Au final, j'avais un peu peur que le Posca gâche un peu tout, et en fait, pas du tout. Je trouve que ça va vachement bien avec le Pro Marker parce que ça permet de souligner que le Pro Marker, il y a quand même des petites traces de feutre. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de choses, des petites traces de feutre, etc. Et le Posca, quand même, permet d'avoir de beaux aplats, et donc les deux ont leur utilité. Là, par exemple, dans ce dessin, pour le fond, c'est vrai que c'est très utile le Posca parce que ça fait tout de suite très clean, en fait. Alors après, comme j'avais pas rempli la feuille en entier et que j'avais pas du tout prévu de cadre et que j'avais mal centré mon dessin, j'ai décidé de le retoucher sur ordinateur pour en faire un carré pour pouvoir le poster sur Instagram. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, je mettrai des petits scotch, vous voyez, pour faire des marges, et puis je pourrais mêler les deux techniques. C'est pas quelque chose que j'avais déjà vraiment fait. J'avais déjà mélangé, je pense que vous aviez vu dans les précédentes vidéos, des Pro Markers avec des crayons de couleur. C'est quelque chose que j'aime bien pour apporter des détails ou des ombres. Mais je pense qu'à l'avenir, je mélangerai vraiment plus Posca et Pro Marker parce que c'est vraiment... J'aime bien les deux ensemble, je trouve ça très sympa. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, surtout qu'il y a toujours une personne peu sympathique qui met un je n'aime pas sur tous mes studio vlogs. Donc si vous voulez contrecarrer cette personne qui est vraiment peu aimable, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup et ça me fera très plaisir. Et si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Et voilà, j'espère donc que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien, et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, bye.